Ah, c'est parti pour les 80 km et 3500 du Grand Trail des Templiers. Ah non, attends, t'as vraiment cru qu'on allait commencer comme ça? T'es fou toi. Le plus dur sur Millau, sur les Templiers, c'est pas la course, c'est d'accéder à la course. L'endroit est fermé, donc t'as 2 km 5 à te taper à pied. Un bon échauffement pour un 80 bornes. Hein. De toute façon, heureusement qu'on s'échauffe. Il y a bien sûr prévu de partir à 3,50. Allez, c'est parti. Bon, juste avant le lancement, avant la musique mythique, un petit coin stratégie, justement, il n'y en a pas. J'ai déconné sur Insta en disant que le projet, c'était de partir à fond, d'accélérer au milieu et de redonner un coup de rein sur la fin, mais pas du tout. C'était avant l'inverse. Tu as regardé le profil et je pense que tu l'as regardé si tu t'intéresses. Bon, c'est un vrai peigne en fait. Hein. Ça monte, ça descend, ça descend partout. Donc, on ne fait pas le fou au début et surtout apparemment, les 2 dernières côtes sont qu'on redoutait par tout le monde. Tout le monde m'a dit waouh, c'est pas grave, celle-là, il faut les monter à la main. Mais enfin bon, ça je te dirai à la fin de la course et je te laisse avec cette musique. 5, 4, 3, 2, 1, go! Sur un kilomètre 16, j'imagine que tu vois rien, mais c'est pas grave, j'ai pris le point. C'était bien bouché au début, dans la montée. Mais là, depuis le plateau, ça se tire pas mal. Donc, ça fait déjà 6 bornes, c'est encore bien. On va creuser un grand chevalier. Bonne chance, mon gars. Bon, le ravitaillement de passé. Alors, la descente était technique, un mélange de glaise et de pierre plate, un vrai bonheur. On a à peine pu courir dedans. 23 bornes 5 et 2h24 de course. Pour l'instant, tout va bien. J'espère que ça sera un peu plus courable la descente après, moins gras surtout. Bon, les 27e borne, on est quasi arrivé sur le 2e plateau et ça marque un petit moment sympa. On quitte la frontale, on met la casquette à l'endroit, les lunettes de soleil et on est parti pour la journée. 2h57 de course. Bon, il reste sur le papier, il reste encore 7 heures. Hein. Bon, un deuxième ravito de passé. Plus long que prévu parce que là, le vide. Cette ligne a fait quand même sacrément frais en fait. Quand on est monté, ça a dû tomber à 5 degrés. Et le vide a pris un peu. La pluie s'arrêtait plus longtemps, tu vois ce que je veux dire. À km 40, vous savez, ça commence à avoir des beaux paysages. J'espère que tu kiffes. Bon, j'annonce le vrai gros dépucier, hein. Il est au 41e borne. Celui-là il pique un peu, mais on a vu sur le pont de Millau. Je vais te le montrer. C'est beau, hein, mais ça m'a mis un petit carton là. La côte qu'on s'est tapé pour monter ici. Il va falloir faire une bonne pause au ravito. Ah putain, il y a que des gens avec le bâton. Je l'ai. 49e borne. 2e mur qui a fait très mal. J'accuse le coup là. Alors on est sur une belle défaillance là, 53e borne. Les adducteurs qui font mal. Le quadri droit qui crampe. Et la cage thoracique qui est toute serrée. Bon bonheur. Bon, on a tenté un maxi ravito 55e. Soupe, coca, taboulé, saucisson. Je crois que j'ai tapé dans tout. Bon, j'ai le bide rempli. Hein. J'espère que ça va tenir. Et j'espère surtout que ça va relancer la machine. Allez, let's go. On va pas se mentir, hein, quand je vais passer les 40 bornes en 4h30, je me suis dit, mais peut-être que vais-je faire un hold-up. Et en fait, rien du tout. Deuxième partie, plus relou que la première. Et je suis parti sûrement trop vite. J'ai voulu bluffer, ça n'a pas fonctionné. Bon, un autre pur plus tard pour l'entraînement des Templiers. Mais entraîne-toi sur des faux plats montants.
que ça, mec. Des faux plats montants, qui sont plus montants que faux plats quand même. Ah, putain. À kilomètre 64, il fait tellement beau sur les Templiers que je vais me prendre une insolation avec tout ça. Promet de pas me dire qu'il fait pas beau ici. Le ravito de flotte s'est bien passé. J'ai réussi à garder la bouffe du gros ravitaillement. Écoute, il reste 17 bornes, hein. Allez, feu! Bon, dernier ravito, 72, 69, 9 heures de course. Écoute, pour la première fois, je teste le Roquefort sur Ultra. Je sais pas ce que ça peut donner, mais ça donnait tellement envie. Tout le fromage qu'il y a, il régale sur le ravito. Par contre, c'est vraiment cochon. Je fais un petit film de dos, comme ça je regarderai en arrivant. Parce que j'ai la flemme de me retourner. C'est Laura aussi. Terminé. Et voilà, pendant ce temps-là, on a reçu le premier Prime 4. Bon, lors d'un petit débrief rapide, ça a été une course compliquée dans la gestion. Chopé froid au bide comme je t'ai dit en début de course. Résultat, bah écoute, j'ai fait le tour des chiottes de ravitaillement. Gros coup de mou 50e. Et puis des crampes un peu partout qui se sont déclenchées. Et puis bah écoute, les Templiers, c'est une course, il faut vraiment regarder sous le coude pour les 20 derniers bornes. Tu te prends 2 énormes murs. Alors c'est très cool, il a fait super beau, mais ces énormes murs sont caillasses. Et on a eu chaud, on n'en pouvait plus. Bref, le résultat est là, 284 ou 288, je sais plus, un truc comme ça, et 10h20. Dans tout le cas, on m'avait parlé des Templiers comme une orga vraiment hyper carrée. C'est vrai qu'il n'y a rien à dire, hein. Du départ de la course, pendant la course et même à l'arrivée, tu vois, je viens de m'enfiler une bonne séance de kiné et un super bon repas. Et c'est un vrai régal d'aller courir sur des courses comme ça. Sur le papier, cette course-là n'est pas si difficile que ça. 80, 3005 de D, on a vu bien pire. Et pour autant, c'est vraiment une course qui est casse-pattes comme pas possible. Elle m'a vraiment roulé dessus, mais c'était hyper intéressant de faire ce genre de course là. Ça change de ce qu'on peut trouver en montagne, ça change de ce qu'on peut trouver aussi, tu vois, comme la Saint-Élion. On pourrait croire que c'est un profil un peu comme la Saint-Élion, ça n'a rien à voir. En tout cas, je te conseille d'aller dessus, c'était un vrai régal et je te dis à très vite, ciao. Tous ceux qui ont fait les Templiers ce week-end redoutent cette petite antenne, regarde là, tu la reconnais celle-là, hein? Voilà, ça c'est la dernière côte.